Shalom peuple de Dieu, shalom, shalom. Je suis très content encore ce matin d'être présent parmi vous. Alléluia. Ce jour, nous voulons dire merci à Dieu et je vais prier avant que nous puissions entamer ce moment de culte. Père éternel, nous voulons te rendre grâce, nous voulons t'élever en dignité, nous voulons te saluer. Dieu Tout-Puissant, roi des rois, éternel des armées, nous te confions ce moment encore qui est un jour d'adoration, un jour de grâce. Nous voulons te dire merci encore pour toutes les âmes, Père, ce matin, qui se sont ruées dans ta maison pour te glorifier, pour te dire merci. Nous te prions encore que tu prennes le contrôle de toutes choses, Seigneur, que tu fasses taire la chair et que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir, se glorifier au travers de toi, Seigneur. Ô Père, que ce matin, cette bouche que je vais prendre, Seigneur Père, soit pour ta gloire. Seigneur, éloigne-moi de tout, Seigneur, de tout balbutiement, éloigne-moi de toutes choses, Seigneur, qui glorifie pas ton nom, de toute falsité éternelle. Que ta grâce se manifeste au nom de Jésus. Amen. Donc, comme vous le savez tous, tout le monde entier, la France, aujourd'hui c'est le 14 juillet, et la France fête, c'est une fête nationale. Donc, sur ce, j'aimerais dire bonne fête à toute la nation française, au peuple de Dieu français et ceux qui nous suivent aussi de par le monde entier. Nous voulons dire simplement que nous sommes dans la joie qu'aujourd'hui nous fêtons la fête nationale de la France le 14 juillet. Alors, sur ce, comme c'est aujourd'hui, ça tombe dimanche, aujourd'hui c'est un jour d'adoration encore, nous sommes encore plus contents pour des familles qui se reposent et pour des familles qui vont prendre ce culte de louange et d'adoration en marche. Nous allons dire merci à Dieu. Merci encore au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous allons voir un thème qui s'intitule le véritable amour de Jésus. Nous parlons d'amour, amour, mais quel est le véritable amour que Jésus a manifesté à notre égard? De quel amour parle la Bible? Qu'est-ce qui désigne cet amour pour Dieu à l'égard de son peuple dans la Bible? Gloire à Dieu. Et partout on parle de l'amour de Dieu, mais comment se manifeste cet amour-là? Nous allons voir quelques aspects de l'amour de Dieu. Alors, l'un des versets que tout le monde, sinon la plupart de nous connaissons, c'est le verset qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Jean, chapitre 3, verset 16, et je lis, vous connaissez très bien ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà. Parlant du véritable amour, car Dieu a tant aimé le monde. Ici, le mot tant, ici, c'était l'adverbe de quantité. Ça veut dire que tellement on ne peut pas mesurer la quantité de l'amour, du degré d'amour que Dieu nous porte. Nous avait porté et nous porte encore aujourd'hui. Donc quand on dit tant, c'est vraiment une quantité indénombrable. Alléluia. Donc Dieu nous a tellement aimés qu'il est venu même, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc là, il y a deux conditions ici. C'est vrai, il a tant aimé le monde. Ça veut dire que Dieu aime tout le monde. Jésus a fait ce sacrifice-là pour que tout le monde soit sauvé. Mais est-ce réellement tout le monde? Lui, il a donné la latitude à tout et chacun de nous. Mais à condition de croire en lui. Donc, pour quand nous soyons sauvés, il faut qu'on croit en Jésus. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas dit, il a tant aimé ses enfants, il a dit le monde. Donc, qui parle du monde parle en globalité de tout le monde entier, toutes les créatures qui sont issues de Dieu. Amen. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a mis un peu, qu'il a tant aimé le monde afin qu'il a envoyé son Fils. Et donc il s'est offert un sacrifice. Dieu a fait son Fils en sacrifice pour que nous puissions croire en lui, nous puissions avoir la vie éternelle.